aujourd'hui, c'est incroyable DAO Humain. DAO Humain invite une personnalité mais absolument audacieuse. C'est Yo-Yo Mag qui va nous joindre. Je pense qu'on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Et pendant ce temps-là, donc Yo-Yo Mag, qui est notre invité d'aujourd'hui, et les petites filles de Aimé Mag, fondateur de la fondation, la fameuse fondation Marguerite et Aimé Mag. Et Yo-Yo, qui est une femme absolument audacieuse, et qui est également auteur d'un livre, s'appelle La Saga Mag, que vous voyez dans le petit carré, publié par l'édition Robert Laffont en 2014. Donc je reviendrai un peu plus tard pour ce sujet. Donc je continue. Donc la Fondation Marguerite et Aimé Mag à Saint-Paul-de-Vence. Vous le connaissez peut-être déjà, vous étiez déjà. Bonjour, il y a beaucoup de gens qui se connectent, c'est très sympa. Et inauguré par André Malraux, la fondation est née par l'amitié, de l'amour et de la passion d'Aimé et Marguerite Mag, donc ses grands-parents de Yo-Yo Mag, et également avec le principal éditeur, le marchand d'art, avec certains des artistes les plus importants du XXe siècle, comme Miro, comme Caldar, comme Léger, comme Braque, comme Giacometti, et Marc Chagall et bien d'autres. Et donc avant de passer la parole à Yo-Yo, qui n'est pas encore là, je présente donc DAO Humain et me présenter moi-même. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Donc moi je m'appelle Yuki, je suis japonaise et entrepreneuse. Et je vis entre la France et à Luxembourg. J'ai passé presque moitié de ma vie en Europe. Et donc je suis adhérente de DAO Humain depuis l'année dernière et je fais partie du comité de cette association. Je vais juste mettre, donc j'explique. Donc qu'est-ce que c'est DAO Humain? DAO Humain, c'est une association qui est destinée à l'encourager et à accompagner l'audace chez les femmes dans leur vie et notamment leur vie professionnelle. DAO Humain a été créé en 2019 par une femme qui est extraordinaire, Frédérique Picard-Levion, après une dizaine d'années passées à l'étranger, donc une année autour du monde à la voile, et 4 ans au Moyen-Orient et 3 ans en Californie. Entrepreneuse elle-même et coach, elle observe pendant ces années les leviers de réussite des femmes dans ces pays. Donc elle revient en France avec une forte conviction, l'audace est le moteur extraordinaire qui permet d'avancer, de grandir avec confiance et avec envie. Donc l'audace, c'est à la fois oser sortir de la zone de confort, c'est se donner la force d'aller plus loin, plus haut, prendre le risque de se tromper, de rebondir, de déplaire, de plonger dans l'inconnu, comme ce que nous sommes en train de faire. Et comment ça marche? Donc DAO Humain est bâti sur 3 piliers, comme vous voyez. Le DA Trip, donc c'est des voyages à la rencontre des femmes audacieuses. 2 voyages déjà organisés à Beyrouth et Tunis. Et l'Estonie est dans le pipeline comme future destination, on ne sait pas quand. Et la DA Academy, donc des formations pour activité l'audace, les piliers de l'éducation à la californienne. Et savoir être à l'aise pour prendre la parole en public, savoir se raconter. Donc le 3e, c'est le DA Talk, donc des rencontres avec des hommes et des femmes comme aujourd'hui, inspirant. Donc aujourd'hui, il se tient tous les mardis et tous les mercredis en live, comme aujourd'hui. En fait, donc DA Chat, où vous êtes connectés ce soir, c'est l'alternative de DA Talk pendant le confinement. Et oui, Yo-Yo est là. Donc Yo-Yo est en train de connecter. Oui, donc je finis. Donc la semaine dernière, par exemple,
Notre guest était remarquable violoncelliste Gauthier Capuchon. La semaine avant, c'était Clarisse Kremer et Colombine Blondet, deux navigatrices absolument audacieuses. Et hier, par exemple, c'était le DeaChat expert avec Frédéric Rosier. On a parlé même finance. Donc, on passe la musique, de l'art, la voile, du sport et finance aussi. Et Dare Women, donc, c'est aussi un réseau de femmes et d'hommes, bien évidemment, qui croient en la solidarité et convaincus d'ensemble qu'on va plus loin et plus haut. Voilà, donc maintenant je vois que Yo-Yo est là et je pense que je vais mettre. Donc voilà. Bonjour Yo-Yo, est-ce que je sais pas si... Oui, on entend bien, merci. Et donc tu es une écrivaine, éditrice, galeriste, c'est pas fini, commissaire d'exposition et collectionneuse d'art, c'est beaucoup. Merci d'avoir accepté aujourd'hui avec nous pour parler et d'être ensemble avec nous cet instant. Donc depuis... Je change un peu de place parce que j'ai dû. C'est pour ça que c'était un peu long à connecter. J'avais plus de réseau là-bas, donc j'ai vite déménagé dans une autre pièce. Donc Oui. là, ça connecte mieux. Ah oui, je vois le tableau d'acquis Oui, derrière, le bleu. Bleu oui. magma. Et donc, depuis le confinement, tu as aussi commencé à Instalive, qui est absolument fascinante. J'étais là ce midi, 14h30. Donc, tous les jours de lundi au vendredi, tu fais de 14h30 à 15h15 pour parler de ton cher grand-père Aimé Mag et sa passion, et surtout aussi les artistes, Miro, Giacometti, Prévert, etc. Et donc voilà, je reviens en fait, ce livre, on ne voit pas très très bien, mais on voit bien toi, parce qu'attends, je vais faire comme ça. Donc ce livre que tu as publié en 2014, je pense que la couverture parle tout, c'est-à-dire, ça résume. Il y a le Picasso, et puis le Fréber, et petite fille, c'est toi, Yo-Yo Mag, quand tu avais 4 ans et demi. C'est ça. 4 ans et demi, tu étais déjà entourée avec les stars comme ça. Et donc, on aimerait bien savoir ton enfance qui était quand même assez extraordinaire. Euh, donc, on peut Ben, commencer par là. je peux commencer par cette photo. Effectivement, j'ai 4 ans et demi. C'est sur la Côte d'Azur, c'est à Antibes. Alors, euh, Prévert et Picasso me regardent. On voit que moi, je suis. Évidemment, je leur pose déjà des questions. J'ai déjà, comme on dit, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Et Prévert, c'est important parce que c'est lui qui m'a donné mon prénom, Oui. Yo-Yo. Et effectivement, j'ai la chance de grandir grâce à ma famille, parmi tous ces artistes. Et, euh, et en plus, on n'était pas des enfants isolés dans un coin et puis les adultes de l'autre côté, on était vraiment avec, avec les artistes. Mm. Comme aujourd'hui. Quand tu dis effectivement que, bon, on se tutoie parce que on va Oui, pas on se cacher tutoie. qu'on se connaît, et tu viens faire un coucou à Aki Kuroda. On était ensemble à New York pour son exposition Ouais, c'était il y a quelques extraordinaire. semaines. Mm. Donc voilà, nous sommes amis dans la vie, d'ailleurs par l'amitié d'un artiste qui est Aki Kuroda. Et donc ça résume vraiment ma vie. Si on va de la photo où je suis là avec Picasso jusqu'à Aki Kuroda aujourd'hui et demain, ma vie est effectivement ponctuée d'artistes, même si j'ai fait des choses parallèlement en dehors du monde de l'art, D'accord. qui est ma Oui. passion. Et donc, ton enfance était entre le rue du Bac et Saint-Paul-de-Vence. Oui, On peut parler de rue du Bac. Comment ça s'est passé bien sûr, rue du Bac, alors c'est ça qui est assez intéressant et très novateur dans le monde de l'art. Mon grand-père, lui, a ouvert une galerie en 1945, rive droite, un quartier très chic, alors qu'il était ouvrier imprimeur. Au départ, il est vraiment rien du tout, orphelin, ouvrier à Cannes, puis il ouvre à Paris une galerie en 1945 avec tout de suite une exposition majeure, puisque c'est Henri Matisse qui fait l'exposition inaugurale. Et en revanche, mes parents, eux, habitent rive gauche,
ouvre une galerie rive gauche, rue du Bac. Et c'était assez intelligent comme stratégie parce que ça faisait un côté quartier, on va dire, chic de la rive droite. Et puis, dans les années 50, effectivement, la rue du Bac, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est les éditeurs, c'est les artistes, on va dire un petit peu plus nouvelle vague. Et je grandis dans ce quartier en même temps assez chic parce qu'il y a tous les hôtels particuliers de la rue de Grenelle, de Varennes, tous ces très très beaux immeubles que l'on a dans ce quartier. Mais c'est Saint-Germain-des-Prés. Donc moi, je vais à l'école communale de la rue de Verneuil, puis Oui, après l'école communale de la rue Saint-Benoît, donc celle qui fait l'angle avec le Flore. oui, 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 je vois, oui. Voilà. Mais bon, quand je dis je vais à l'école, en réalité, on ne va pas beaucoup à l'école. Avec mes sœurs, Ouais. on n'est pas tellement scolarisés. D'abord parce que on se couche souvent très très tard, Mm. même toute petite, parce qu'on va dans les vernissages de nos grands-parents ou de nos parents ou des amis de nos parents. Ah oui. Euh, donc évidemment, on est rarement debout pour aller à l'école, et puis nos parents sont rarement debout aussi pour nous envoyer à l'école. Et puis, on se balade beaucoup aussi entre Paris et Saint-Paul-de-Vence, puisque mes grands-parents habitent effectivement alternativement entre les deux. Et puis, à partir de 1960, les travaux de la Fondation MAG commencent à Saint-Paul et il est fréquent qu'on y passe un mois, 2 mois d'affilée. Voilà, on descend. À l'époque, il n'y a pas les avions autant qu'aujourd'hui, donc on descendait en voiture Oui. ou en train de nuit, j'adorais. Euh, donc, automatiquement, on n'y allait pas pour un week-end. Donc, une fois qu'on était à Saint-Paul, souvent on restait un mois, 2 mois, alors on n'allait pas à l'école. Oui, donc vous avez manqué beaucoup, beaucoup de cours en fait. Oui, mais à côté de Oui. ça, quand tu as André Malraux qui dîne à la maison et qui te raconte et qui te parle à toi alors que tu es enfant, euh, on voit bien sur la couverture de ce livre, tu as raison, elle est très significative, parce qu'on voit bien que Picasso et Prévert sont suffisamment attentionnés pour écouter ce que je demande. Mm. Donc, on n'est pas du tout exclu. Alors, oui, alors les plus importants, les artistes les plus importants, ce sont ceux qui seront principalement à la Fondation MAG. Donc, beaucoup Miro, puisque Miro est un des inspirateurs de mon grand-père pour faire la Fondation. C'est lui qui lui présente l'architecte José Louis Certes. Mhm. Miro est le plus important. Ensuite, Calder est très très souvent à la maison. Bon, Prévert, on a dit. Chagall, il habite à Saint-Paul. Prévert habite à Saint-Paul aussi. Yves Montand, il habite à la Colombe d'Or. Lino Ventura, il descend tous les Ah oui. étés. Oui. Donc voilà, on est élevé parmi ces gens-là. Oui, Et parmi les enfants de ces gens-là. oui, Euh, d'accord. qui nous permet d'ailleurs de faire une bande de gosses très indépendants entre la propriété de mon grand-père, où il y a du personnel, où il y a des cuisiniers, etc. Donc si on a faim, d'abord on nous sert tout le temps des sublimes goûters, déjeuners, y compris avec toute la bande de gosses avec laquelle on est. Euh, ou la Colombe d'Or. Si on veut manger quelque chose, on a les cuisines de la Colombe d'Or, où non seulement on se faufile pour aller faucher un melon ou des fruits ou je ne sais quoi, un gâteau, mais aussi Oui. où par moment on donne un coup de main, même toute petite, quand d'un seul coup il se met à pleuvoir alors que toute la terrasse est dressée dehors il y a quand même 100 couverts à la Colombe d'Or. Oui. Évidemment que les enfants sont appelés à la rescousse pour rentrer toutes les chaises, rentrer toutes les tables, rentrer tous les couverts. Et les enfants, c'est pas seulement mes sœurs et moi et les enfants de la Colombe d'Or, c'est le fils de Chagall, c'est le fils des grands journalistes de l'époque, Lazareff ou comment il s'appelait, j'aimais tellement, bon, peu importe, mais aussi le fils de Daniel Gélin, le fils de comédiens, de comédiennes, la fille de Simone Signoret, Catherine Allégret. Voilà, euh, les, les, les enfants participent à cette vie. Oui. Donc l'enfance, déjà, c'est l'enfance audacieuse en fait. Oui, C'est. et puis aussi une chose, c'est qu'on nous apprend très très vite à être autonome Mhm. et surtout très vite à lire. On Mhm. lit très 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 tôt.
quand je rentre en maternelle, je sais déjà lire. Ah Donc, oui, d'accord. ouais. Donc ça compte beaucoup parce que ça veut dire qu'on peut être justement, qu'on peut être indépendante, on lit nos bandes dessinées, qu'on lit nos bouquins, que un enfant qui sait lire, c'est très indépendant. D'abord Oui, parce que ses parents peuvent lui laisser quelque chose d'écrit, des choses à faire, que s'il y a un problème, beaucoup de choses passent par la lecture et l'écriture. Donc ça, effectivement, on sait lire très très tôt. oui. Donc déjà, donc tu étais entouré par déjà tu respirais de l'air de l'art contemporain, de l'art vivante. Et quel est le souvenir qui était plus quand tu étais petite, donc quand tu étais enfant, plus audacieux que tu n'as jamais osé faire ça, peut-être quand tu as Bah, moi, grandi? j'osais un peu tout, hein. Il faut voir aussi, il faut voir aussi que papa était dans un milieu, lui, plus automobile. Donc, ça veut dire qu'on était aussi sur les bords des circuits automobiles, aussi bien à Montlhéry qu'aux 24 heures du Mans, qu'on nous apprend à faire du bateau très tôt, de la moto très tôt, de la voiture très tôt. Donc, on en profite pour être audacieuse tout le temps, tout le temps, tout Oui, le temps, tout le temps. en fait c'est tout le temps, c'est permanent en fait. Permanent. Oui. Et puis en plus, on aime. euh, ça fait rigoler nos parents, hein. Nos Hmm. parents, euh, on ne fait pas des bêtises. On ne casse pas, par exemple, on ne casse pas les choses. D'accord. Mais oui, on ose tout. Quand j'avais 18 ans, j'ai organisé avec un copain une soirée dans les carrières de Paris, c'est-à-dire ce que les gens appellent les catacombes, Ouais. c'est les voies souterraines de Paris. On a organisé une énorme fête où on a emmené des gens, on s'est fait embarquer par la police. Bon, on n'a pas fait que des... C'était pas des bêtises non plus. Je me suis fait arrêter parce que j'escaladais la façade de Notre-Dame. Bon, on aimait faire les choses comme ça. Escalader la façade de Notre-Dame, Oui, oui, c'est quand même très audacieux comme. c'est des paris d'enfants, quoi, Oui. d'adolescents. Dès qu'il neigeait, on sortait nos skis, on allait à Montmartre, descendre sur les pentes sous sous Montmartre. D'accord. Il y a des grandes pentes. Hop, Mhm. on Oui, jetait oui, des oui. skis. Oui, où je suis allée aux États-Unis. La première fois que je suis allée aux États-Unis, j'avais 14 ans. Mhm. Quand je suis partie en Grèce seule, sans ni ma sœur, parce que quand j'avais 14 ans, j'étais avec ma sœur Flo, mais Ah, je oui. suis partie en Grèce en genre de bateau stop, où je suis allée sur des bateaux de gens que je ne connaissais pas au départ. Mhm. J'avais 17 ans. Mhm. Donc c'est toujours... c'est normal parce que quand Malraux raconte ses voyages fabuleux, quand Prévert fait rêver avec ses films, on a le sens de la liberté. On n'a pas envie de liberté. On en a déjà beaucoup. Mhm. On a le sens de la liberté. Oui. Donc, oui, Donc l'enfance, oui, merci parce que l'enfance, donc déjà dès l'enfance, c'était l'enfance, l'audace. oui. Et je pense que c'est aussi, maintenant, peut-être on peut parler de vie un peu plus tard, de la vie professionnelle, privée, peut-être ta carrière aussi qui était assez audacieuse, assez originale d'ailleurs. Donc tu as commencé, en fait, tu as fait plein de métiers, je pense que dans ta vie, mais Bon, je tu règle étais un peu. déjà dans Ne le t'inquiète concept. pas, je Oui, règle parce que c'est en train de tomber, le truc oui, sur oui, lequel oui, j'ai je posé te en laisse. catastrophe. Non, non, continue, continue, pendant que tu Non, parles. non, donc oui. Et donc, on parle un peu de ta carrière. Et puis, tu étais donc conseil de prud'homme. Tu as débuté ta carrière dans le milieu professionnel. Avant ça, je me suis occupée quand même d'un magasin de jouets Ah oui. pendant très longtemps. Mhm. C'était un magasin que mon père avait ouvert spécialisé pour les collectionneurs de voitures et de tout ce qui Ah se rapportait aux oui. voitures. Et, et là, quand j'ai arrêté l'école, j'avais 17 ans, j'ai vraiment commencé tout de suite à savoir négocier avec des fournisseurs, passer Oui. des commandes, réceptionner Mhm. des commandes, faire de la vente, faire des vitrines. C'était un magasin très très excentrique. Oui. Donc là, il y avait un vrai sens du commerce qui pouvait s'exercer.
Et puis après, à la mort de mon grand-père en 81, j'ai trouvé ça tellement dommage que ces éditions, ces livres, moi j'ai une passion pour les livres, D'accord, oui, j'ai une passion oui, pour je tout ce vois. qui est imprimé en fait. Hmm. J'ai trouvé ça tellement dommage que ces livres ne soient plus diffusés que je suis devenue comme un représentant. J'ai fait de librairie en librairie en disant est-ce que vous avez ce livre de Mag, est-ce que vous voulez le commander, est-ce que, etc. Ça a été vraiment un moment assez charnière dans ma vie. Puis je me suis plus orientée sur la galerie, grâce justement à Kikuroda, Oui, dès 1980 en fait, euh, où vraiment je me passionne pour les artistes et je me rends compte qu'il faut à la galerie une nouvelle génération d'artistes. mhm, Donc en 80, moi j'ai 21 ans, à qui rentre à la Galerie Mag à ce moment-là. Il y a d'accord. Gazurovski aussi qui a été très très important dans ma vie. Oui, Voilà. Et effectivement, comme je n'ai pas fait d'études, comme je ne suis pas allée à l'école, comme je deviens un genre de, je ne peux pas dire chef d'entreprise, mais en tout cas je m'occupe d'une entreprise, oui, l'enseignement me manque. C'est-à-dire, je n'ai pas fait d'université ni rien. Donc, pour compenser ça, pour combler ça, mhm, je décide de devenir conseiller prud'homme oui, de façon à pouvoir me nourrir de l'expérience parfois euh, désastreuse des oui, autres. Et donc, d'accord. j'ai comme ça, je me rends compte de ce que c'est que gérer une entreprise, gérer des salariés, gérer, oui, un quotidien d'entreprise en Mhm, devenant conseiller prud'homme. Et ça, je le fais pendant 5 ans, mais je le oui, fais en même temps que ce que je fais à la galerie. Hein. oui. Pas, Ah, d'accord, en même temps. oui, parce que c'est un seul jour par semaine. Oui. On siège un jour par semaine. Au prud'homme, il n'y a pas de dossier à préparer. Donc, on Mhm, va dire c'est une très grosse journée qui commence à 8 heures du matin, qui souvent se termine un peu après 20 heures. Mais voilà, ça mange une journée. oui, Mais donc, je peux continuer à côté ce que je fais. Et puis après ça, je suis entrée au tribunal de commerce de Paris. oui, Alors là où c'est un peu différent, d'abord parce que c'est un tribunal où il y a quasiment que des hommes. oui, On n'est que j'imagine. 10% de femmes, c'est Dix rien pour du tout. cent. Ouais, Oui, c'est rien. enfin, Sur 170 magistrats, on est en moyenne entre 18 et 20 maximum. d'accord. Et ça ne change pas beaucoup d'ailleurs, ça n'évolue pas beaucoup. Mhm, Alors là, c'est très différent parce que c'est également un jour par semaine, plus une très grosse journée, quoi. Moi, je le faisais plutôt la nuit de travail pour préparer les dossiers. Et là, j'apprends vraiment la justice liée aux droits des sociétés, aux droits des entreprises. mhm, Là, je me confronte d'abord à des juges. Les autres juges sont tous des gens issus soit du droit, qui ont fait des grandes études de droit, soit qui ont été mhm. des grands chefs d'entreprise. Donc, en plus, je rentre quasiment une des plus jeunes. Je suis une femme, Oui. je suis jeune, j'ai pas Mhm. fait d'études de droit, j'ai pas d'antériorité comme eux, je suis pas dans les réseaux, euh, on va dire, d'influence du tribunal ni quoi que ce soit. Donc là, Mhm. effectivement, c'est très atypique, très très Oui, atypique. Et surtout venant du monde de l'art. oui, Et surtout en venant du plus. monde de l'art. Oui. Et ça, je le fais pendant 14 ans. Et, Ah, et je deviens présidente ce qui est pas mal quand même, oui. pour une fille qui n'a pas passé son bac. Je deviens présidente de la Ah, 14e, puis de la 18e oui. chambre, qui sont des chambres très techniques, Mhm. puisque ce sont celles qui s'occupent non pas des conflits entre sociétés, mais des difficultés des entreprises. Donc, c'est D'accord. celles qui sont euh, assignées en liquidation judiciaire ou en redressement Mhm. judiciaire. Voilà, c'est celles qui ont. Ça s'appelle traitement des difficultés des entreprises. D'accord. Donc, tu étais présidente de cette chambre. Ouais. Femme, Enfin, jeune, avec et tu étais ni avocat, ni avec, magistrat, voilà, avec juge. 9 hommes euh, dans ma chambre. J'étais D'accord. Donc, la, l'expérience, j'étais la enfin, présidente, j'étais la présidente de 9 magistrats. Donc c'était wow. rigolo. Et puis après, il y a eu quand même des années où il y a eu des femmes avec moi.
participants qui avaient moins d'expérience que moi, Oui. mais on était très très peu nombreux de toute façon. Hmm. Je crois qu'au maximum, on a été 2 femmes dans une chambre. Je crois que jamais j'étais dans une chambre où on était 3 femmes. Jamais. Quelle était la clé de ces réussites? Est-ce que tu avais, bien sûr, tu étais audacieuse pour oser d'avancer ta carrière, mais Le travail, rien Mhm. ne résiste au travail. Ouais. Le travail, le travail. Le travail, c'est-à-dire, moi, ce que j'ai cherché à faire, euh, c'était apprendre. Ça Mhm. me manque toujours, quoi. Je veux toujours apprendre. Je cherchais à apprendre et en même temps à me mesurer. C'est-à-dire quand on ne passe pas d'examen, car moi j'ai pas passé d'examen dans ma vie à part le BEPC. Euh, Après, je n'en ai pas passé. C'est pas que j'ai échoué, c'est que j'en ai pas passé. Quand on se confronte pas à des examens, quelque part, on ne sait pas ce que l'on vaut. Et moi, Mhm. je voulais me mettre un peu des défis et me mesurer. Oui. C'est pour ça que le challenge de rentrer au tribunal de commerce, c'était ça. C'est est-ce que je vais y arriver? Et bah, d'abord, oui, on travaille, on apprend beaucoup. Quoi. Moi, j'ai Mhm. appris beaucoup pour pouvoir y entrer. C'est pas si facile que ça. Voilà, donc. Et puis même, j'ai fait des trucs atypiques parce qu'une fois que j'étais euh, présidente, je crois que c'était quand j'étais présidente de la 14e chambre, je Oui. donnais des cours à l'École nationale de magistrature, Oui. qui est quand même assez étonnant pour une fille voilà, qui n'a pas fait d'études, et je donnais des cours sur ma spécialité Mhm. à des procureurs. Waouh. Donc c'était des procureurs pour les former à cette spécificité du traitement des difficultés des entreprises, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liquidation judiciaire. Donc Oui. je les formais voilà, je formais des procureurs, ce que je Mhm. trouve assez pas mal. Oui. Non, mais c'est extraordinaire, en fait. Ben oui, c'est un très bon souvenir pour moi en plus. Très, très bon Oui. souvenir. Donc, pas que l'enfance, en fait, toute ta Non, carrière. non. Pendant ta carrière, il y avait toujours cette acte d'audace en permanent, Oui, mais encore pas. comme aujourd'hui, je prends alors aujourd'hui par Internet, c'est pas mal parce qu'on peut faire des genres de Mm. tutoriels, même des Oui, tutoriels, pas seulement les tutoriels gratuits où il y a presque tout, mais il y a aussi des tutoriels où on s'abonne, où on paye, où on peut apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je parle oui, même pas des langues étrangères où là je suis un peu trop feignante, mais la technique de vidéo, ça se voit pas aujourd'hui parce que ça captait pas mais ou de la retouche photo, ou voilà, j'ai toujours voulu apprendre. Mm. J'ai voulu apprendre, j'ai voulu apprendre à faire de l'avion, apprendre à faire de l'hélicoptère. Oui, Voilà, ça aussi c'est un défi parce que j'ai eu un jour, ben ça je peux raconter, j'ai eu un jour un très très grave accident de voiture. oui, Pas très grave pour la voiture, moi je n'ai rien eu, c'était moi qui conduisais et j'ai d'accord. vraiment commis une erreur. Et c'était une voiture très particulière, c'était une Lotus Super 7. Oui. Pour les spécialistes, ils verront ce que c'est. C'est Oh là là. le genre de petite voiture de course qui n'a pas de Mhm. toit, qui n'a pas de portière, qui Wow. n'a pas de pare-brise, quoi, qui est vraiment comme une petite savonnette, mais assez vive. Et donc, sur l'autoroute, j'ai eu vraiment un accident qui a mais, explosé la voiture, Ah oui. qui a désintégré la voiture. Et je n'ai rien eu. Le copain avec qui j'étais n'a rien eu, on est deux miraculés. Et je me suis dit, j'ai commis une erreur. Oui. Je sais très bien ce que j'ai fait. Mhm. J'ai commis une erreur. Euh, tu as beaucoup de chances de t'en être sorti. Et ben, si tu avais été en avion, tu t'en serais pas sorti. Alors demain, tu vas apprendre à faire de l'avion. Ah oui. Demain, tu vas apprendre à piloter. Et c'est vrai que j'ai commencé le lendemain Oui. à prendre des cours de pilotage parce que j'ai voulu devenir pilote d'avion puis pilote d'hélicoptère. Et t'es devenue, donc tu étais pilote. Ah oui, j'ai fait ça. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré mon cher mari en plus. Ah, bah voilà. Ça, peut-être on va passer un peu plus tard. Et pendant ta carrière, euh, quel est donc, quel était le pire moment, en fait,
le difficulté que tu as confrontée, en fait, ce qui était finalement, c'était la chance. Ou ta Tout, carrière, oui. tout. Mais je ne Tout, vais pas ouais. évoquer ce qui est difficile parce que je n'ai pas envie d'en parler. Mais pour ça, je suis assez comme mon grand-père. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la résilience ou de la résistance, Mhm. mais mon grand-père qui est orphelin, finalement, grâce à ça, invente, quoi, trouve un métier, transporté dans le sud, il perd un fils à cause de ce drame. Ça devient une chose positive, il fait la Fondation MAG. Alors moi j'ai eu évidemment, ma vie a été ponctuée de drames, Mhm. évidemment. Oui. Euh, Certains plus douloureux, certains plus ignobles que d'autres. Mais si je fais le bilan aujourd'hui, je ne dis pas que je suis contente de ma vie, c'est pas ça du tout que je veux dire. D'accord. Oui. Je suis assez satisfaite de là où je suis parce que demain va être assez intéressant. Et du coup, j'ai vraiment foi en l'avenir et je me dis la, une certaine sagesse, une certaine distance par rapport aux choses, j'ai certainement acquise grâce grâce aux entraves que j'ai eues dans la vie. Mm. On ne m'a pas fait de cadeau, mais je remercie les gens qui ont été assez dégueulasses avec moi parce que finalement, ça m'a aguerrie, Mm. fortifiée, rendue plus forte et surtout avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de qu'est-ce qui est plus important que la vie, qu'est-ce qui est plus Mm. important que le bonheur des autres, qu'est-ce qui... Alors tous les problèmes de matérialité, de jalousie, Mhm. de médiocrité, pas très intéressant. Oui. Ah. Et en plus j'aurais du mal, hormis ceux que j'ai automatiquement parce que j'y pense encore, mais j'ai beaucoup de mal à me souvenir des choses négatives. Oui. Je peux te parler des choses positives, y compris qui remontent à très très loin. Ça, je Mhm. m'en souviens vraiment. Des challenges extraordinaires. euh, oui, je m'en suis fixé quelques-uns, j'en ai réussi quelques-uns. Bah, puisque je suis devant un tableau d'Akikuroda, je peux dire toi qui es japonaise, tu vas tout de Oui. suite comprendre. Ouais. Faire une exposition d'Akikuroda Mm. au musée de la cité impériale à Pékin, Ouais, oui. c'est-à-dire à la cité interdite, Mm. mettre un japonais au centre de ce qu'il y a de plus chinois en Chine, Oui, c'est vrai. c'est un vrai challenge. Ah, oui. Ah, Et ça, c'est un réussir, vrai. voilà, Oui. et C'est une réussir ça, exposition plus audacieuse que jamais. voilà, ça c'est de l'audace. C'est de Ça, c'est l'audace, l'audace. Oui, ça, c'est l'audace. c'est l'audace d'abord. Vrai. Oui. Personne ne l'a jamais fait. Mm. Ça, c'était complètement audacieux parce que ce musée n'exposait pas d'artistes contemporains. Ils n'en ont exposé d'ailleurs que trois, Mm. Picasso, Basquiat et Kuroda. Ah oui. Et sinon, c'est le musée de la Cité impériale. Donc, Mm. c'est normalement le fondement historique. Il y a les, Oui. il y a les maquettes de Pékin au moment sous tel empire, etc. C'est vraiment un musée historique. Mais c'est collé dans la Cité interdite, hein. Mhm. Euh, donc, le challenge, c'était de faire un artiste contemporain. Mhm. Euh, un artiste contemporain qui n'avait pas eu de carrière en Chine. Mm. Euh, Avec en plus, d'abord, techniquement extrêmement compliqué d'importer des œuvres en Chine, parce que l'expo, elle a commencé en 2007. Mhm. Donc c'était à une époque, c'est avant les Jeux Olympiques de Pékin, donc la Ah Chine, oui. oui, la Chine a changé à ce moment-là. Ah oui, bien sûr, Je oui. peux dire que moi qui Mm. connais la Chine depuis vraiment la fin des années 80, le vrai grand basculement, il a lieu en 2008, au moment des Jeux Olympiques, où le monde entier, je ne veux pas dire découvre la Chine, mais a accès à la Chine. Et donc faire une exposition qui débute avant les Jeux Olympiques en 2007, ça veut dire qu'elle est organisée au moins un an ou 2 ans à l'avance. Et ben, franchement, 2005, en Chine, l'art contemporain occidental et en plus Ouais. japonais, Mm. c'était mais de l'inconnu total. Oui.
jamais vu, on n'a jamais vu Donc ça. ça, c'était Ouais. vraiment, et voilà, c'est un Incroyable. truc où Mm. d'un seul coup, je me le fixe dans la tête et je dis, mais pourquoi je ne ferais pas une expo Kuroda là-bas? Et Ouais. c'est pas parce qu'on me l'a proposé, hein. C'est vraiment parce D'accord. que je me fixe ça comme défi à moi-même. Et oui, comme l'exposition à Kikuroda à Avignon dans une église baroque, à Mm. accrocher que des tableaux surdimensionnés dans cette église baroque, euh, surdimensionnés et accrochés vraiment en l'air, quoi, suspendus avec rien que techniquement, c'était quand même vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Mais finalement, on s'en fiche que c'était compliqué, parce que le résultat est juste magnifique. Donc ça Oui. aussi, je rentre dans une église, j'ai un genre de flash, j'imagine voir des œuvres d'Aki Kuroda dans cette église, je n'ai qu'une idée en tête, c'est réaliser l'exposition. Et j'y Mm. arrive. Je ne connais personne à ce moment-là, c'est un musée qui ne fait pas d'expo contemporaine, euh, je cherche qui dirige ce musée, je cherche qui gère ce musée. Il s'avère que c'est un musée qui dépend de la ville d'Avignon. Je me débrouille pour rentrer en contact avec la maire de la ville d'Avignon, de rencontrer son staff et puis les convaincre Mhm. et y arriver. Oui. C'est c'est toujours cette intuition, inspiration, je pense, que tu captes et puis tu saisis. J'ai l'impression. Enfin, c'est. D'abord, je fais beaucoup travailler mes yeux. Je fais beaucoup travailler mon regard. C'est comme un genre de scan. Et Mhm. quand je vois quelque chose où je dis, bah tiens, ça, attention, je ne cherche pas à faire ce qui n'a jamais été fait, c'est pas ça. C'est Mhm. que quand je vois un lieu, je ne me dis pas, ce lieu est dédié à l'art ancien. Mhm. Je me dis, ça pourrait être superbe, une expo contemporaine là-dedans. J'oublie les. Bah, comme la petite fille qui est sur cette photo, peu importe le contexte. Le contexte ne m'intéresse pas. Ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça et y arriver, avec beaucoup de travail. Avec, Oui. non, pas avec beaucoup de travail, parce que est-ce que c'est travailler. C'est comme si on disait est-ce qu'un artiste dans son atelier travaille 20 heures par jour? Mhm. En tout cas, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est magnifique et tous ces expos récents, anciens. T'en as vu pas mal, toi. Oui, et j'en ai eu pas mal. Je suis Ouais. eu pas mal. Et donc maintenant, peut-être on peut passer un peu de côté donc la mort. On peut parler de la mort parce que je pense que tu en as un peu évoqué ce sujet-là aussi. Euh, Tu en avais déjà parlé aussi, mais pendant ton mariage, ton premier mariage, tu as eu le texte à l'église, le texte qui n'est pas très catholique, c'est-à-dire que Non, le poème de de Jacques. Jacques Prévert. Ouais. J'ai ici, donc je lis parce que c'est absolument extraordinaire, c'est vraiment toi. Donc je suis heureuse. Il m'a dit hier qu'il m'aimait. Je suis heureuse et fière et libre comme le jour. Il n'a pas ajouté que c'était pour toujours. Jacques Prévert. 24 ans, tu t'es mariée 24 ans, c'est ça la première fois. Tu avais déjà ça comme Oui. texte d'amour. C'est quand même osé, c'est l'audace pour moi. Alors, d'abord, il faut remettre dans le contexte. Je me marie à l'église, dans une église que ma grand-mère a fait restaurer Ah oui. par le curé que j'ai connu quand je devais avoir peut-être. Ben non, je sais exactement, j'avais 9 ans quand j'ai connu ce curé aux Arcs, à côté de, qu'est-ce que je peux dire, à côté de Draguignan, pas très très Oui, oui, oui. loin. Mhm. Euh, et qui a toujours été, il était beau en plus, qu'est-ce qu'il était beau, très beau mec, curé, très beau mec, très moderne, et qui est vraiment devenu un ami très cher et très fidèle de ma grand-mère, et qu'on voyait tout le temps à la maison. Donc quand je me suis mariée, ça me paraissait pas envisageable de me marier ailleurs que dans cette chapelle que ma grand-mère a fait restaurer, et par un autre curé que celui que je connaissais
affectivement depuis mon enfance. Donc, comme il connaissait déjà ma grand-mère, comme il venait tout le temps, que cette chapelle où il était curé, qui a été restaurée, ma grand-mère a fait faire une mosaïque par Chagall, des vitraux par Bazaine, par Ulbach, le lutrin par Giacometti, par Diego Giacometti. Donc, il n'avait pas de réticence par rapport à l'art. Euh, donc, je l'avais prévenu quand même que j'allais faire lire ce poème de Prévert. C'était d'abord Prévert, il était très anticlérical, il était contre l'Église tout le temps, très communiste, il était au Parti communiste, donc il y avait comme ça ce qui n'empêche qu'il habitait à Saint-Paul sur le chemin des chapelles, au-dessus d'une chapelle. Donc dans le Midi, on a cette relation assez rigolote avec la religion catholique. Et avec la liberté que m'ont donné les artistes, que m'ont donné les écrivains, ce qui, moi, m'intéresse, c'est non pas les sermons pour toujours, c'est l'intensité de l'amour à ce moment-là. Donc, je suis heureuse, il n'a pas ajouté, c'est pour toujours. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Me dire dans le blanc de l'œil, je t'aimerai pour toujours, d'abord, c'est faux. D'abord, c'est faux. Ça peut être vrai, ça peut exister, mais soyons amoureux tout le temps. Si c'est pas de la même personne, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Prévert, il a fait un autre poème magnifique où il dit, et en plus qui a été après chanté par Juliette Gréco, je suis ce que je suis faite comme ça, j'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ça n'est pas le même qui m'aime à chaque fois. Donc, oui, j'ai cette liberté, ce qui n'empêche que c'est pas une question de fidélité ou d'infidélité. Moi, je suis très très fidèle. Je suis très amoureuse, très fidèle et plutôt sur la durée. Mais, mais je pars pas du principe que ça va durer toujours. Mais ça dure plein de jours les uns après les autres. Et puis après, on se rend compte que ça fait 15 ans. Et puis après, on se rend compte que ça fait 18 ans. Oui, parce que ça a duré, Ouais. avec... Chaque jour, plus chaque jour, plus chaque jour, plus chaque jour. Voilà. C'est toujours, je pense que c'est vraiment comme mindfulness en anglais, on dit ça. C'est vraiment l'instant présent Oui, le chemin. qui continue en fait. Si tu proposes à un alpiniste de le déposer en haut d'un mont, ça ne va pas l'intéresser. Ce qui l'intéresse, c'est de grimper par lui-même. Ben, pour moi, l'amour, c'est la même chose. L'important, Oui. c'est tous les jours de faire un peu plus. Ah. Grande amoureuse. Oui. Et sinon, oui, dans ce livre, oui, tu racontes ce grand amour de chapitre Le qui faire de raconte un peu, oui, Ouais, oui, bien le sûr. chapitre. Donc oui, je recommande tout le monde, vraiment, ce livre est magnifique. Et donc on va, oui, c'est 43, donc je vais poser peut-être la dernière question parce que c'est le moment de confinement, donc on est enfermé en ce moment, mais ça va être changé, j'espère, parce que on sera déconfiné d'ici peu, ou pas trop. Il faut ce qu'il Qu'est-ce faut. que... Il faut ce qu'il faut. Voilà. Oui. Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire en premier, soit la vie privée ou professionnelle, Alors, moi, après déconfinement? j'ai la chance que ma vie professionnelle, je la gère de toute façon de chez moi. Hmm. Donc ça, c'est une très grande chance. J'organise les expositions de chez moi. Alors là, il y avait plein d'expositions qui ont été repoussées. Notamment, il en avait une prévue justement entre Prévert et Miro au château de Sannes. Si le déconfinement a lieu, eh bien tout de suite, je vais faire partir les œuvres. Les œuvres sont disponibles, tout est prêt. Bon, ok, ça j'ai envie. Et en plus, j'ai envie, parce que c'est un très très bel endroit, j'ai vraiment Oui. envie de voir Prévert, Miro, à côté d'Aix-en-Provence, au château de Sannes. Là, Bah, professionnellement, oui, je vais faire ça. oui. Après, alors je ne sais pas si c'est professionnel ou pas professionnel, mais réellement, c'est pas parce qu'il nous écoute là. euh, Ne pas voir Aki dans son atelier, ça me manque. Ouais. Parfois, je ne vais pas le voir pendant 3 semaines ou un mois, mais je suis libre d'y aller. Hmm. Là, je ne suis pas libre d'y aller, et c'est ça qui me manque. Donc, évidemment, ça.
mes enfants, je les ai tous les jours au téléphone, mes petits-enfants, tout ça. Étonnamment, ils ne me manquent pas. Ils ne me manquent pas. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de cette vie charnelle. euh, non, j'ai mes enfants tous les jours au téléphone. Mais non, j'irai très probablement. Bon, j'ai perdu un pari avec un copain et puis il a perdu l'autre partie du pari. Donc, on doit aller se taper des huîtres. Euh, alors, si on n'a pas le droit de sortir de Paris, ce sera dans Paris avec une bonne bouteille de Sancerre. Oui. Et sinon, on ira en bord de mer se taper une ventrée d'huîtres au bord de la mer. Non, j'ai envie, en fait, Oui. moi, ça paraît idiot, mais j'ai envie de, que dans ma banalité du quotidien, Mhm. cette banalité ne soit pas modifiée. J'ai pas envie de faire des choses extraordinaires. J'ai pas Mhm. envie de dire on va faire une grande fête ou quoi que ce soit. J'ai envie de d'une extrême simplicité et banalité où je n'ai rien d'autre à penser qu'à cette banalité. Mhm. Me dire que je vais sortir et aller boire un café aux fleurs euh, Oui. comme avant, en arrivant à ne pas avoir les gestes qu'on a déjà l'habitude maintenant, Mhm. c'est-à-dire de ne pas s'approcher des gens, etc. Oui. Voilà, moi c'est de ça dont j'ai envie, Mhm. de retrouver cette liberté, Oui, c'est évidemment. vrai. Bah, merci. Oui. Donc, bah, merci Yo-Yo. Vraiment, c'est pur plaisir de parler avec toi, C'est adorable. de tous les deux. Et c'était vraiment absolument fabuleux et entièrement, enfin, ta vie est vraiment entièrement la vie audacieuse pour moi. Et, Et toi aussi, toi et- aussi. oui, nous Un sommes jour, en plus. un jour, il faut que tu nous racontes la tienne, Ah oui, parce que tu es peut-être. très secrète sur ta vie. Oui, pas aujourd'hui. Non, En non, tout pas cas. aujourd'hui, mais un jour, j'aimerais quand même bien que tu te livres un petit peu C'est aussi. vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir assister aujourd'hui avec toi. Merci vraiment de partager ce moment avec nous. Et voilà, donc Je peux donner un rendez-vous. oui, C'est demain. Oui, demain avec Aki c'est Kuroda, vrai. parce que alors que dans mes directs, mes sortes je sais pas comment ça s'appelle, live, je raconte la saga Mag, je raconte l'aventure de la Oui, fondation, des c'est artistes, vrai. Oui. ça. Demain, très gentiment, je vais interrompre ça pour une journée, bien que ce soit la continuité de toute cette aventure. Aki Kuroda sera en live direct de son atelier et je ne sais pas s'il nous regarde. Et ce que nous sommes Oui, convenus tous oui, les c'est deux là. de faire, que voilà acquis, que nous sommes convenus tous les deux de faire, c'est finalement une conversation comme on en a d'habitude dans son atelier, lui et moi. Il va me montrer un dessin et on va partir, on ne sait pas sur quoi. Voilà, Merci. Oui. Ok, donc demain, rendez-vous à 14h30 voilà. avec Yo-Yo et Aki Kurada. Ouais. Et donc merci beaucoup Yo-Yo. Et puis retrouvez-nous nos lives et nos interviews sur notre chaîne YouTube parce que nous avons YouTube Ah, aussi, Dea Women. Et tous nos événements sont sur notre site intranet www.dare-women.org. Et donc, la semaine prochaine, c'est important aussi, le Dead Chat, donc dans une semaine, même heure, avec Guy Lagache, peut-être que tu connais, non qui est ancien directeur de Radio France, qui est animé grand reporter de Capital, ouais. et qui va nous joindre. Donc, comme ça, on a plein de rendez-vous, on ne s'arrête pas, on continue, on avance avec tout le monde. Donc, dès l'humain, je répète encore, je me permets, et donc s'adresse à des femmes et des hommes, bien sûr, d'audacieux qui souhaitent de l'être encore plus et qui vont aider celles qui ont envie de devenir des femmes audacieuses. Et bien sûr, à toutes les femmes qui souhaitent avoir plus d'audace, comme Yo-Yo Mag. Voilà, donc soyez audacieux et vous pouvez nous joindre dès maintenant. C'est tous ensemble qu'on arrive à faire bouger les lignes. Donc, merci infiniment et à très bientôt. Merci. Merci Derwoman et merci à toi Yuki. Oui, merci.